Bonjour chers amis, quel privilège encore de pouvoir m'adresser à vous. Je suis tellement heureux de pouvoir vous parler encore de celui qui est capable de faire des choses magnifiques dans vos vies aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour que Dieu a créé et il l'a créé pour vous, il l'a créé pour que vous receviez le miracle que vous avez besoin. J'ai un texte que je voudrais vous lire, quelques versets en tout cas, du chapitre 27 des Actes des Apôtres. Paul va faire le voyage vers Rome et il doit comparaître devant César. Au verset 10, il va les mettre en garde. Il va mettre en garde le capitaine et puis tous ses matelots. Et puis il va dire, c'est pourquoi Paul avertit donc les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et le verset 11, on voit que le centenier écouta le pilote et les patrons du navire plutôt que des paroles de Paul. Vous savez, parfois, Dieu nous met en garde contre certaines choses. D'une façon ou d'une autre, il nous parle, notre entourage, il y a les circonstances, il y a les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Il y a les Saintes Écritures qui nous mettent en garde contre des situations que nous pourrions vivre si nous ne faisons pas attention. Ici, eh bien, je pense que le capitaine et puis ses hommes ont cru être plus grands que Dieu éventuellement, et puis aussi que Paul, puisque Paul les avait avertis. Et le capitaine se fie sur son expérience de la mer et tout cela, et ne prend pas garde de ce qui lui a été dit. Alors, au verset 18 maintenant de ce même chapitre des Actes, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil, les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Alors il exhorte donc tous ces gens-là et il leur dit « Rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alors, c'est tout un message. Évidemment, je vais essayer de concentrer pour vous les meilleurs, propos que je pourrais vous adresser ici. Mais il y a le verset 23 qui est intéressant, où il est dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers, un ange de Dieu, à qui, voyez-vous, à qui j'appartiens. » Il savait à qui il appartenait. Il connaissait Dieu, évidemment, il connaissait sa puissance, mais il continue, et que je sers. Gloire à Dieu. Il sait qui est ce Dieu-là. Il sait qui il sert. Et puis nous, est-ce que nous savons qui nous servons? Est-ce que nous savons qui il est réellement? Avons-nous une connaissance, non pas superficielle, mais quand même assez profonde, dans notre relation avec lui et au travers de tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu et dans le quotidien, ce que nous vivons et depuis toutes ces années-là, est-ce que nous savons d'abord qui nous sommes, que nous sommes en Christ et que nous lui appartenons et que nous ne sommes pas n'importe qui, l'homme ou la femme de la rue, nous sommes des enfants de Dieu. J'espère que cela est ainsi et que vos vies sont en règle avec Dieu et que vous pouvez dire, oui, celui à qui j'appartiens et que je sers et moi aussi que je connais, voici ce qu'il m'a dit, voici ce qu'il va faire. Alors, voyez-vous, il y a une connaissance, savoir des choses. Nous devons savoir que nous appartenons à Dieu, première chose. Je sais que je sais, que je sais que je sais, que je connais Dieu, que j'appartiens à Dieu. Je suis une personne régénérée, sauvée par grâce, et je sais donc qui je suis.
je reconnais. Il faut savoir reconnaître aussi. Nous devons savoir et reconnaître que, dans le fond, même si nous vivons une tempête, comme ici c'est le cas, eh bien, ce n'est qu'une tempête. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas, de dire une chose semblable, de dire oui, mais quand on passe au travers, mais oui, mais dans le fond, tu passes une tempête, une situation, elle est peut-être catastrophique, mais dans le fond, ce n'est qu'une tempête. Et une tempête, normalement, doit s'arrêter quelque part et puis voir le bout, en tout cas, donc, de la situation. Ici, Paul est un homme qui connaît Dieu, évidemment, qui a entendu la voix de Dieu. Et nous devons pouvoir dire comme Paul, dans le fond, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je fais partie de la famille de Dieu. Et nous pouvons même parler à la tempête et lui parler un peu la façon que Jésus a parlé lui-même à la tempête. Et de dire même à la tempête ou à la situation dans laquelle nous sommes, tempête, tu ne pourras pas me détruire. Parce que Dieu m'a parlé, parce que je connais mon Dieu véritable. Et c'est un peu l'attitude que Paul va prendre ici. Il y a une tempête, d'accord, il y aura une tempête. Ça, c'est la condition, mais ce ne sera pas la conclusion de mon histoire. Ma condition, c'est ce que je vis présentement. Je vis une maladie, je vis, je ne sais pas, une perte d'emploi, ou bien c'est dans le couple, la famille, je vis. Ça, c'est la condition dans laquelle je vis là, mais ce ne sera pas la conclusion. Les marins ont eu peur que ce soit une autre conclusion, et ils ont eu peur à un certain moment de voir, mais Paul va les rassurer, et il va dire tout simplement, vous savez, ce Dieu-là, moi, que je sers, que je connais, à qui j'appartiens, m'a parlé au travers d'un ange et m'a dit que je pouvais rester dans la paix et dans le calme, que lui, il y aura des dommages, mais pas nos vies. Nos vies seront gardées et protégées. Dans la Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, je vous lis rapidement, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors que le diable sache que vous êtes de Dieu, que le diable sache que vous appartenez à Jésus-Christ, vous devez le déclarer, vous devez confesser de votre bouche que vous êtes enfant de Dieu et qu'il n'y a rien, tout ce qu'on vient de citer là, Paul dit, il n'y aura rien qui pourra m'empêcher de subsister et de vivre au travers des tempêtes. Alors, le diable est obligé, dans le fond, de se dire, ben oui, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a une foi ici extrême, je dirais, dans la puissance de Dieu. On a imaginé, au verset 27, il nous est dit que la tempête a duré pendant 14 jours. Alors, rappelez à l'ennemi, dans le fond, que le temps et la durée de la tempête ne vous arrêtera pas, ne diminuera pas votre ferveur. Dieu aura le dernier mot. Votre condition ne sera pas, évidemment, votre conclusion. Il faut qu'il le sache. Je vis cette situation-là présentement, mais ça ne se finira pas ainsi. Il y aura une conclusion heureuse. Amen. Alors, je bénis Dieu, je lisais cela, je me réjouissais, je disais, Paul est extraordinaire dans sa démarche envers Dieu et il témoigne vaillamment ce qu'il a reçu de Dieu à son entourage. Celui que je sers, un ange du Dieu qui m'appartient, à qui, j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit. Amen. Alors, il savait qui il était. Il savait qu'il était serviteur de Dieu et que rien ne pourrait ébranler sa foi.
L'ennemi a voulu l'arrêter, l'ébranler peut-être, mais sa foi, dans le fond, s'est levée et il a déclaré à l'ennemi, « Je suis appelé de Dieu, je sais qui je sers, je sais que je suis dans sa volonté et je sais qu'il va me faire passer au travers. » N'oublions pas qu'elle devait comparaître devant César. Et c'était dans le plan de Dieu, la volonté de Dieu, et il n'y a rien qui allait pouvoir empêcher, pas même une tempête. Nous avons à vivre dans cette vie et nous avons une mission. Et il faut qu'on la remplisse. On prêche beaucoup aujourd'hui sur notre destinée. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui manquent leur destinée parce qu'ils n'ont pas été vigilants et ne se sont pas laissés diriger par Dieu. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne verront jamais la destinée que Dieu leur a réservée. Et Dieu, évidemment, n'est pas dans cela et n'est pas responsable. Mais ici, il y avait une destinée certaine pour Paul, et il savait, il connaissait qu'il devait accomplir sa mission. Et il dira, et il m'a dit. C'est-à-dire, il m'a dit au travers donc de l'ange, il m'a dit. C'est-à-dire de savoir croire dans la parole de Dieu, croire à ce que Dieu nous dit. Paul ne craint point, il faut que tu comparaisses. Paul ne craint point. Mets ton nom à la place de Paul, ne crains point, il faut que. Et il dit que tu comparaisses devant César, il faut que tu ailles jusqu'au bout, il faut que tu accomplisses ta course et que tu réussisses ce voyage, malgré tout, la désobéissance, parfois à cause de notre entourage, des décisions. Oh, mes amis, dans les familles, dans les maisons, mauvaises décisions prises, et puis, c'est la catastrophe. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on peut entraîner toute la famille avec les enfants, notre entourage, parce qu'on a pris une mauvaise décision et on s'est placé dans une position catastrophe. Cher ami, je crois que Dieu veille malgré tout. Et Dieu, je dirais, est bon envers nous parce que ça aurait pu mal terminer. Mais Dieu était là, vigilant, et va accomplir quelque chose pour Paul. C'était sans doute d'abord, avant toute chose, à cause de Paul. Paul a confiance dans la promesse de Dieu. Voilà tout ce qu'il lui faut. Faire confiance pour traverser la tempête. Faire confiance même lorsqu'on ne voit pas d'issue. Lorsque tout est noir, sombre. Cela a duré 14 jours, nous dit l'Écriture. Pendant 14 jours, la tempête a sévi. N'importe qui aurait pu se décourager et dire, on ne passera jamais au travers. Mais Paul a de l'assurance. Et vous savez, dans toutes nos situations, quelles qu'elles soient, mes amis, ne croyez jamais qu'il n'y a pas d'issue. Ne croyez jamais que c'est la fin. Avec Dieu, tout est possible. Lorsque nous sommes dans une catastrophe quelconque, dans une situation quelconque, eh bien, croyez que Dieu peut vous en sortir. Il peut le faire. Il l'a fait pour moi. À un certain moment, les gens ont dit « Ah, il est terminé ce pasteur, c'est terminé. » L'ennemi m'avait en effet tellement ébranlé dans cette situation-là que, mais on a dit « Non, Seigneur, tu n'as pas fini. Tu vas agir maintenant, tu vas faire ce que tu dois faire. » Et Dieu nous a sortis de ce bourbier, de cette fosse dans laquelle l'ennemi nous avait placés. Mais nous avons fait une déclaration ouverte, publique. Nous avons dit non, Dieu n'a pas fini, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ah, alléluia! Et si je suis là devant vous, c'est parce que Dieu a fait, évidemment, ce qu'il devait faire. On est passé au travers de la tempête et Dieu a fortifié nos mains et nos genoux et Dieu nous a fortifiés dans nos âmes et on a repris le bâton du pèlerin et nous avons continué à annoncer l'Évangile. Amen. Je ne sais pas, peut-être qu'un pasteur ou quelqu'un vit une situation extrême, mais avec Dieu, il n'y a pas de situation extrême. Dieu a une solution à toute chose. Alors, écoutez la promesse de Dieu. La parole de Dieu est toujours un point d'ancrage lors de la tempête. Alors, c'est pourquoi Paul a dit, il m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai reçu cette parole, elle était claire, c'était un réma, et elle était pour moi. Et puis, au verset 25, tout simplement, je crois que Dieu. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu nous fera passer au travers. Oh, non seulement il avait la parole de Dieu,
mais il a choisi de croire la parole de Dieu. Et ça, c'est une autre chose, c'est une autre dimension. J'ai la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, mais est-ce que je crois la parole de Dieu? Et là, c'est ça qui fait toute la différence. Dieu m'a parlé, est-ce que c'est vrai? Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé il y a maintenant plus de 40 années. Et quand Dieu nous a parlé, c'était clair, précis, il y avait une direction, un chemin qui s'était ouvert devant nous. Est-ce que c'était Dieu? Oui, c'était Dieu, c'était clair. C'était une parole de Dieu et on s'est appuyé sur la parole de Dieu et le chemin était tout tracé pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et c'était notre destinée de le servir jour après jour, année après année. Béni soit Dieu. Amen. Alors, à quoi bon lire la parole de Dieu si nous ne croyons pas? À quoi sert-il que nous citions la parole de Dieu si nous ne croyons pas? Il y a des gens qui pensent qu'en simplement citant les versets, eh bien, les choses vont s'arranger, mais ce n'est pas suffisant. Nous pouvons confesser la parole de Dieu, mais plus encore, il nous faut croire Dieu. Non seulement confesser, mais aussi croire Dieu, croire la parole. C'est tellement important et je pense que c'est des choses fondamentales, ce sont des points fondamentaux. Sinon, les choses vont aller de travers. Lire la parole de Dieu, c'est magnifique, il faut le faire. Mais il faut croire la parole de Dieu. C'est dans ces moments sombres que nous devons nous lever et dire avec Paul, « Je crois que Dieu. » Amen. Il a dit à ces gens, « Je crois que Dieu va nous faire traverser cette tempête et que rien ne nous arrivera à nos personnes, sinon que le navire, et puis ça c'est du matériel, mais à nous, il ne nous arrivera rien. » C'était sa confession, autrement dit, « Je crois Dieu. Je crois que Dieu. » Amen. Je crois. Nous devons savoir et croire que Dieu a notre intérêt dans ses mains et qu'il ne nous laissera pas tomber. Voulez-vous que je répète? Vous peut-être ancrez cela dans votre pensée. Nous devons savoir et croire que Dieu a notre intérêt dans ses mains et qu'il ne nous laissera pas tomber. L'ennemi aimerait cela. Il aimerait donc voir Dieu nous laisser tomber, mais jamais Dieu ne nous laissera tomber. Vous-même, il vous est arrivé de dire peut-être à un de vos enfants ou à quelqu'un d'autre, « Mais fais-moi donc confiance. » Combien de fois je le dis à mes enfants? « Fais-moi donc confiance. » Regarde papa, fais-moi confiance. Eh bien, d'autant plus aussi, notre Père Céleste nous dit, mais fais-moi donc confiance. Fais-moi donc confiance, j'ai tes intérêts à cœur. Je veux m'occuper de toi dans les moindres détails, puisque tu m'appartiens. Et gloire à Dieu, lorsque nous appartenons à ce Dieu si grand, si puissant, alors tout peut arriver. Verset 20, il dit qu'il avait abandonné l'espoir qu'il serait sauvé. Les marins avaient abandonné l'espoir. Paul va les rassurer, mais les marins, eux, sont là, ils disent, « Oh, on va tous périr. » Les gens autour de nous peuvent paniquer, mes amis, mais si nous avons reçu une parole de Dieu, il y a une conviction profonde qui se trouve en nous, et il n'y a rien qui peut nous ébranler, peu importe, même ce qu'on peut voir, entendre, les diagnostics des médecins, etc., les gens autour de nous, mais on peut déclarer, c'est ma condition, mais ce ne sera pas ma conclusion. Alors à la maison, dites-le fort, vous, dites-le à votre famille, dites-le dans votre situation. C'est ma condition, oui, mais ce ne sera pas ma conclusion parce que Dieu va intervenir et puis Dieu va faire des grandes choses pour moi, pour nous. Il va restaurer, il va guérir, il va même, s'il le faut, ressusciter ce qui est mort. Point numéro 1, il faut avoir du courage. Prends courage. Parfois, nous sommes laissés à nous-mêmes en pensant que oh, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Combien de fois? Parfois, nous pouvons dire cela. Mais nous devons être courageux. Nous devons prendre la parole de Dieu. Et Dieu a encouragé son peuple, ses prophètes. Prends bon courage. Allez, vas-y, attelle-toi, bouge, agis en mon nom. Je serai avec toi tous les jours. Prends bon courage. Alléluia. Le courage, ça nous manque parfois, n'est-ce pas? On est des humains, on est des hommes. Mais lorsqu'on a la confiance en Dieu, alors
Oui, Dieu nous dit, prends bon courage, mon ami. Prends bon courage, je suis là avec toi, je serai là avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Acte 27, verset 22 nous dit, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Je vois le mot, oui, ce beau mot. Encore une fois, courage. Courage, par définition, est la capacité à faire face au danger, la difficulté ou l'incertitude ou la douleur, sans être vaincu par la peur ou être dévié dans nos décisions que nous avons à prendre. C'est bien dit et c'est vrai, c'est ainsi. Galates 6, verset 1-2 dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Autrement dit, nous sommes encouragés à être encouragés pour encourager les autres. Et si on est découragé, eh bien, on va décourager aussi les autres. Alors, il faut être encouragé soi-même, et on va pouvoir encourager les autres. Redresser peut-être dans certains points, peut-être de la vie de la personne, redresser certaines choses, remettre en fonction peut-être une vie de prière, je ne sais pas, une exhortation, oui, mais toujours avec douceur. Alors, vous dites peut-être, vous êtes loin, amen, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, alors bien sûr, vous pouvez parler de cette façon, bien sûr, hein, vous êtes toujours dans la Bible, puis nous sommes des hommes comme d'autres, hein, et puis nous avons besoin de faire les choses que je suis en train de vous enseigner. Si je ne le fais pas, bien il n'y a rien qui marche. J'ai besoin d'être enseigné, de croire la parole, de mettre la parole en action et de voir la volonté s'accomplir dans ma propre vie. On est tous égaux devant Dieu. Tous les hommes, les femmes qu'il a rachetés par son sang précieux, nous sommes égaux devant lui. Et je crois que Dieu va prendre soin de vous comme il veut prendre soin de moi. Ne mettez jamais un point final sur une situation. Jamais, jamais, ne mettez jamais un point final et disant, voilà, ça va se terminer comme cela. Hein, des fois, on est tellement défaitiste parce qu'on est découragé, que nous faisons des déclarations négatives et nous mettons déjà un point final à une situation alors que Dieu n'a pas fini encore. Dieu veut intervenir. Laissez Dieu lui-même mettre le point final. Ne mettez pas vous-même le point final à une situation. Ou encore, ne mettez pas un point d'interrogation où Dieu a mis un point final. Il y a toujours le scepticisme, les doutes, et puis, oh, que dire encore? Mais quand est-ce que nous allons commencer à croire Dieu? Quand est-ce que nous allons réellement faire confiance à Dieu? Non pas seulement avec le bout des lèvres, mais avec notre cœur. Et puis, non seulement de lire les choses, de déclarer les choses, mais d'avoir une assurance profonde. Voici, mon Dieu ne peut pas manquer. Mon Dieu est vigilant. Mon Dieu est capable. Et ce qu'il déclare de sa bouche, il l'accomplit. Mes amis, je peux parler ainsi parce que je l'ai vu de cette façon-là se manifester dans ma propre vie. Dans Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 3, il nous est dit, quand il fut descendu de la montagne, il est dit là qu'une grande foule le suivit. Voici un lépreux vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, si tu peux. » Il y a un problème. Et c'est pourquoi il y a eu une correction. Mais je le veux. Hein? Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Je crois que dans la volonté de Dieu, c'est vraiment de toucher nos vies, de toucher, oui, nos blessures et de faire le travail qu'aucun autre ne pourrait faire. Je me souviens, le médecin qui me voit de temps en temps, et puis mon épouse aussi d'ailleurs, et ils savent qui nous sommes, ils savent que nous sommes des pasteurs et on lui a partagé déjà notre foi et puis nos voyages, et puis à chaque fois, il nous pose la question, où est-ce que vous allez là dans les prochains mois? Il est curieux, il s'interroge, et puis il nous a fait une déclaration. Il nous a dit, vous savez, moi, je m'occupe du corps, et puis vous vous occupez de l'âme.
Et ces médecins savent très bien qu'il y a une dimension de l'homme qu'ils ne peuvent pas rejoindre. Et il est vrai aussi que Dieu va guérir le corps aussi, évidemment, corps, esprit et âme. Mais il est très conscient qu'il y a un domaine de l'individu qu'il ne peut pas toucher. Et il dit, mais vous touchez ce point-là. Et vous amenez une guérison au niveau de l'âme. Et je me réjouissais de voir que cet homme-là comprenait très bien vraiment ce qui est réel, ce qui est vrai. C'est qu'il est démuni devant certaines situations et qu'il sait que ça prend un miracle. Ça prend quelque chose qui vient d'en haut. Alors, béni soit Dieu. Il n'a peut-être pas confiance totalement, je ne sais pas, je n'ai pas encore questionné sur sa foi, mais un jour. Mais je bénis Dieu parce que c'est vraiment un homme aussi qu'on voit qui est en recherche. Alors nous croyons que Dieu va faire quelque chose et Dieu peut le faire aussi pour peu importe quel individu qui s'approche de lui. Et là, béni soit Dieu, l'équipage finalement a vu que Paul avait eu raison. Vous savez, il faut toujours écouter Dieu. C'est tellement important de ne pas nous laisser séduire par l'entourage et influencer par l'entourage. Ils se sont rendus compte que Paul avait dit vrai et que Paul était réellement branché sur le ciel, que Paul était branché sur Dieu. Tant que vous êtes branché sur le messager de Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, il vous rassure. Il vous rassure. Et il vous dit, ta condition ne sera pas ta conclusion. J'ai quelque chose en réserve pour toi. J'ai quelque chose en réserve, une bénédiction pour ta vie que tu ne peux peut-être pas soupçonner maintenant, mais je suis là pour accomplir mon plan divin pour ta vie. Alors, mon souhait, c'est que tu puisses comprendre que si tu remets ta situation dans les mains du Tout-Puissant, même si c'est une tempête énorme, parce que tu connais Dieu, tu connais sa parole, parce que tu crois Dieu et tu mets sa parole en pratique, que Dieu a toujours en réserve une solution pour toi. Crois seulement. Et j'aimerais encore une fois prier avec toi et puis reçois maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit à comprendre ce message qui a été dit assez rapidement, et tellement de choses qu'on peut dire de ce texte. Mais Seigneur, que tu prennes l'essentiel de ce texte réellement et que tu puisses permettre que cet homme, cette femme qui écoute, ces jeunes gens qui écoutent, dans une situation peut-être de catastrophe, qu'ils puissent prendre et saisir tes promesses et recevoir à cet instant même ta bénédiction, ta délivrance, ta guérison, ta restauration. Seigneur, merci de faire traverser cet homme, cette femme, au travers de la tempête. Rassure-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.